SLT tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo Clash of Clans. J'espère que cette vidéo vous plaira et donc on passe tout de suite à l'introduction. Donc cette vidéo elle va parler de la première de la deuxième GDC de mon clan. Pourquoi pas la première? Parce que je n'ai pas pu car il y avait ma première GDC et du coup j'ai fait une autre vidéo en même temps. Donc voilà, là cette vidéo va consister à analyser une GDC qui n'est pas préparée. Genre la première GDC d'un clan où vous n'avez pas donné d'instructions. Donc voilà. Donc voilà, on va passer tout de suite à cette vidéo. Juste, j'ai changé de micro, j'espère que ça vous plaira. J'espère que vous m'entendrez mieux et bye les gens, à plus. Donc on se retrouve tout de suite sur notre deuxième GDC. Donc la GDC, voilà. Donc elle a déjà commencé et donc vous voyez qu'elle a commencé il y a très peu de temps. Je sais que ça peut être pas mal, mais regardez, on est super bien parti parce que regardez, ils ont utilisé deux attaques, ils nous ont fait 0% et 0%. Donc on va commencer par, euh, par, euh, par voir les villages. Donc on va commencer par eux, par leur clan. Donc leur clan qui s'appelle le Atrel. Donc voilà. Donc lui, ce village que je n'attaquerai pas parce qu'il va me défoncer littéralement parce qu'il est quand même super fort ce village. Hein. Donc voilà, donc moi je vais attaquer le 2. Mais sauf que le 2, regardez, hein, ça va être puissant quand même, hein. Vachement puissant, je vais galérer, hein. Ouais, je vais galérer, je vais même pas mettre de sort, je vais lui faire un 100%, vous allez voir. À la fin de cette vidéo, vous inquiétez pas, je vais vous montrer mes deux attaques. Euh, je ne vais pas les faire direct en live, je vais record un autre morceau et puis après. Et donc voici, non j'allais dire n'importe quoi. Et donc voilà le troisième. Donc je vais attaquer lui et lui. Et il y a quelqu'un qui lui a fait, oh non, Soul, pourquoi t'as attaqué? Ça c'est mon petit frère. GG à toi quand même si t'as fait que de la merde et que t'as tapé sur l'anti-aérienne comme une bite. Alors que ça te servait à rien, t'aurais pénétré dans le village quand même. Tu as utilisé trois sorts pour rien. Tu aurais dû utiliser des sorts de guérison. Et là, tu n'as ça c'est une méthode que je lui ai appris, sauf que voilà, il a mis trop de temps. Par contre, la GG à lui, il a tiré le château de clan. Là, bon, il y a le serviteur qui est buté. Et là, je crois qu'il va lâcher des troupes. Sauf qu'il n'a pas retenu entièrement mes leçons, car il a mis toutes ses troupes en tas contre des sorciers. Ce qui n'est pas à faire. Et là, il oublie les bâtiments gratuits. Donc déjà, donc on va mettre en x4 parce que c'est une attaque non intéressante, pas du tout franchement. Et là il envoie le full serviteur. J'ai pas compris, je sais pas. Je sais pas. Il envoie le full serviteur. Et là il envoie des barbares un peu partout. Il aurait dû les envoyer un peu en masse quand même parce que parce que comme ça ne sert à rien. Ces barbares ne peuvent pas pénétrer. Ce serait des archers, oui, mais pas des barbares. Non, non, Cédric. Donc il s'appelle Cédric, un bon GG à lui quand même, parce que ça fait très peu de temps qu'il a Clash of Clans. Enfin non, mais qu'il utilise un gros compte. Donc du coup, moi je vais attaquer celui-là et le deuxième parce que je vais faire que des 3 étoiles et donc je ne veux pas gâcher une étoile en faisant que un 2 étoiles car une étoile est déjà fait. Donc voilà, donc pour l'instant c'était la vite fait analyse des attaques. S'il n'y en aura pas d'autres, on va analyser quelques villages de personnes qui sont très actives dans notre clan. Donc aussi aussi, il y a Hugo 2005 qui est super important dans notre clan. C'est un de mes gros potes sur Clash que je ne connais pas, hein, mais mais il est cool. Il est vraiment cool. Donc voilà.
C'est vraiment un mec d'actif et je vous dis, si vous le voyez, invitez-le dans votre clan à tout prix parce qu'il est grave actif et il donne pas tellement de troupes mais il est sympa vraiment à garder dans un clan. Donc moi je vais vous montrer juste vite fait les compositions que je vais faire. Donc moi je vais faire un ballon serviteur, hein, technique classique. Donc moi j'utilise 15 serviteurs et le reste en ballon. Donc pour les HDV plus haut, moi pour l'HDV 9 je conseille 25 serviteurs, non on va dire 20 serviteurs et le reste en ballon. Et pour l'HDV 10 je conseille 25 serviteurs. Vous augmentez de 5 à chaque HDV. Pour l'HDV 7, je ne conseille pas entièrement cette technique car vous ne ferez pas forcément des 100%. Il y en a d'autres qui sont plus efficaces HDV7. Par exemple le full cochon. Donc voilà. Donc pareil, hein. Pareil. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire, hein, et donc voilà. Donc vous voyez que mon clan il est un peu inactif. Donc on va analyser les villages qu'il y a dans une GDC un peu what the fuck. Donc regardez, on commence par le dernier, mon deuxième compte. Donc voilà, vous voyez que ce village est pour un HD V3, oui HD V3, il est pas mal. Donc c'est mon deuxième compte, je vous le montrer à la fin de la vidéo. Dommage, je n'aurais pas dû le mettre dans la GDC parce que je ne peux pas attaquer car nous sommes tombés sur un clan beaucoup plus fort que nous. Vraiment, enfin non, ils sont nuls par rapport à nous, mais nos petits HDV vont se faire défoncer parce que vous avez vu le mien. Et si vous regardez lui, et bah moi je peux pas l'attaquer. Je peux rien faire contre lui. Donc je dis ok, voilà, c'est bon. Donc coucou YouTube, c'est bon. Ok, coucou YouTube. Maman, je passe à la télé. Coucou YouTube. Ok, merci les gens. Ouais. Oh. Euh, Ok, donc ok. Donc là, vous voyez qu'il est pas mal quand même, hein. Il a à peu près ses défenses niveau 1-3, 1-2. Il a ses défenses anti-aériennes et il est HDV 5. 5 par rapport à un HDV 3, ça ne fait pas le poids. Donc moi, il peut m'attaquer très bien avec des sapeurs, même si avec mes murs niveau 1, ça ne sera pas très utile. Mais il a les géants et les sapeurs. Donc voilà. Mais par contre, il n'a qu'une caserne excusez-moi, de géants et de sapeurs. Voilà. Donc on va passer au deuxième village de chez nous. Je vais deuxième plus nul. Donc je vais faire ça. Et donc là, vous voyez le deuxième village de chez nous, Ananas. Non, Anas, tout court, excusez-moi. Et là, Anas, il n'a pas compris. Il n'a pas compris que là, on pouvait lui faire des pourcents gratuits. Et avec le nombre de bâtiments, il en a quand même beaucoup mis dehors. Donc, en plaçant simplement 6 archers, même pas, on peut lui faire déjà tranquillement, je pense, un, un 30%. Un 30%. Donc voilà. Donc je vais vite fait maintenant vous montrer les villages parce que je ne peux pas durer éternellement cette vidéo. Donc allez, donc on passe à l'HDV8. Hugo, Hugo, Hugo mon pote. Hugo, t'es trop fort. Vachement. Donc voilà Hugo, coucou à toi. Et donc on passe avec Hugo, Hugo, Hugo mon cher ami. Ton village est superbe. Continue comme ça, mon pote. Gaëtan. Bon, ton village n'est pas des moindres. Il n'a bien marché.
parce que Manouchine il t'a attaqué et t'a fait 0 étoile. Donc je te dis GG à toi. Et donc là on a de mode 74 ans. Donc salut à toi, ton village est superbe, continue comme ça, merci d'être dans cette GDC. Donc là on a Ado, toi ton village, je peux rien dire dessus, il est pas mal. Je sais que tu viens de passer HDV7, que tu étais HDV8, HDV6, donc c'est un peu prématuré pour l'instant, mais continue à améliorer tes bâtiments et ce sera parfait. Et donc on passe au numéro 3. Donc ce numéro 3, Gladiatrice. Et Gladiatrice, ton village est pas mal pour HDV7. Il est vraiment pas mal, à part les pourcents gratuits qu'on peut se faire là et là ici. Mais il est pas mal quand même. Et donc on passe avec mon deuxième village et le village de mon petit frère. Bon, là, il est prématuré, vraiment très prématuré, hein. Je le sais, excusez-moi, je me suis concentré en fait que sur l'HDV, j'ai farmé l'HDV. Donc voilà, et donc mon deuxième compte que j'ai commencé juste après, mais qui est 10 fois plus maxé. Ne me demandez pas si j'ai un problème neuronal, mais voilà. Donc là j'ai oublié de changer de village, j'avais mis ça pour piéger, mais celui-là il est pas mal non plus, à part si on veut... des bas level peuvent me faire un 50% avec tous mes bâtiments autour, car j'ai oublié de changer celui de GDC, car on peut me faire beaucoup de pourcents gratuits. Je suis désolée. Donc voilà. Donc là, on va se dire à plus. On va se dire que vous aurez aimé cette vidéo et bye. À plus les gens. Likez, abonnez-vous. Bye.